France Bleu, Roussillon, terroir passion. 10h15 et ça y est, la connexion est établie. Michel Molins, notre spécialiste agricole, est à Espira de la Glisse sur le domaine Piquemal. Mais c'est un vignoble ça, Michel, bonjour. Oui, Edith, je suis dans la Glie, à Espira de la Glie. Alors Espira de la Glie, c'est surtout un domaine des vignerons. Et je suis chez un vigneron. Alors je ne remplace pas l'incontournable Yves Zir, mais je suis chez un vigneron qui a une démarche qui est quand même originale et qui mérite qu'on s'y intéresse. On va pas trop parler de vin, curieusement, on va parler d'autre chose. Pierre Piquemal, puisque je suis au domaine Piquemal, va nous présenter son exploitation. Et après, on parlera d'autre chose. Pierre, vous nous présentez l'exploitation ? Nous sommes dans la vallée de la Glie. Nous avons toutes les appellations du Roussillon, c'est-à-dire Côte du Roussillon Village, Muscat et Rivesaltes. Nous travaillons sur une 50aine d'hectares que nous vinifions et que nous mettons en bouteille et que nous commercialisons. On va sortir du monde du vin. Vous êtes parti sur une démarche nouvelle en disant, hop, je refais toute la cave avec une optique particulière qui est finalement une protection de l'environnement, un coût carbone le plus bas, et vous avez fait un investissement sur le solaire. Comment c'est venu cette idée de changer ? Cette idée elle est venue d'une réflexion avec mes enfants. Le but était de travailler au plus propre possible, tout en gardant des marges de manœuvre vis-à-vis de la rentabilité de l'exploitation. Après, au point de vue environnemental, on a agi sur certains points. Par exemple, les eaux de traitement, sur la déminéralisation, qui nous permet de travailler à des doses très basses et donc d'avoir un moindre impact. Et puis est venue l'idée, nous faisions le nouveau domaine. Et des personnes sont passées, nous ont dit, tiens, vous faites des toits, mais ça serait intéressant. Nous, on vous loue le toit, on vous donne une location et on installe des panneaux photovoltaïques. Vous auriez pu être loueur de surface. J'aurais pu être loueur de surface, mais bon, ma mentalité de chef d'entreprise fait que les prises de risque, ça me déplaît pas. Donc j'ai un peu regardé de près pourquoi ces gens-là me proposaient ça. Si c'est intéressant pour eux, ça peut être intéressant pour moi aussi. Nous avions déjà un permis de construire et la décision a été prise de faire le chai de vinification avec un toit photovoltaïque. Quand on est vigneron et qu'on veut investir sur ce genre de technique, on manque d'éléments, on manque de compétences. Comment vous avez fait ? J'ai repris des fondamentaux, j'ai fait des stages, je suis allé voir des producteurs qui avaient déjà fait la démarche. J'ai additionné les pour, les contre, et j'ai vu que c'était quelque chose qui était faisable à mon niveau. Je me suis intéressé de plus près. Je suis allé voir une agence très spécialisée dans le photovoltaïque, qui est l'agence Dexol, dirigée par André Joffre, qui à mon avis c'est grande pointure dans le département et voire en France. Et il m'a superbement conseillé. Grâce à lui, on a pu mener à bien un projet qui est quand même difficile. On reviendra, Edith, chez Pierre pour rentrer dans le sujet véritablement que tout automobiliste peut voir en faisant Perpignan, Case-de-Pène. Quand vous êtes le long de la route, vous voyez les bâtiments du domaine Piquemal et vous verrez ces panneaux solaires. Ce qui est intéressant, c'est ce nouvel investissement qui a été fait dans la cave, un investissement sur des panneaux solaires. Est-ce que vous sentiez ce besoin d'être épaulé, d'être conseillé ? Quand on a décidé de se lancer dans le photovoltaïque, on a vite vu qu'il y avait des points sombres dans la distribution. Donc on a décidé de faire avec le haut de gamme en matériel et en entreprise.